Je pense que vous avez vu le titre, hein. Je pense que vous avez vu la miniature. Je pense que vous avez vu la référence. On va voir pourquoi Mohamed Salah serait le candidat parfait pour aller au Real Madrid. Donc premier point, le cas Pérez. Alors déjà, le Real Madrid, depuis 2 saisons, c'est n'importe quoi. Vraiment. Enfin, 2 saisons, même pas en fait. Depuis le départ de CR7, c'est vraiment n'importe quoi au niveau du mercato. C'est dégueulasse, vraiment. Voilà, il y a des joueurs qui arrivent, ça flop. Jovic, Hazard, il y en a plusieurs encore. Quoi d'autre? Il laisse passer, il laisse partir Hakimi et Reguilón. Déjà, juste à la limite, Reguilón, ça passe. Ça passe. Parce que il y a quand même Mendy. Il peut être titulaire, il peut jouer énormément de matchs. Mais Hakimi, comment tu peux laisser passer Hakimi pour après mettre Vasquez à droite? Bon, Vasquez, il était pas du tout mauvais l'année passée. Moi, je me rappelle très bien, il était rentré contre le Barça. Les supporters du Real avaient critiqué, c'était énervé en fait. Il s'est dit, putain, merde, Vasquez, on est mort. On va perdre le match, c'est sûr. Il est rentré, il a fait un bordel. Il a très bien joué. Puis il a commencé à enchaîner, vu que Carvajal était blessé. Ça, on est d'accord. Maintenant, tu laisses partir Hakimi à l'Inter. Ok. Bon, ça arrive, voilà. Ils ont proposé beaucoup, le joueur il veut partir. Disons, pourquoi pas. Le joueur il se dit, j'aurai pas ma place au Real Madrid. Il y a Carvajal devant. Voilà, je serai sur le banc, aucune utilité. Je vais à l'Inter et en plus c'était normal. Pour moi c'était le vraiment parfait pour qu'il y aille. J'étais vraiment content qu'il y aille d'ailleurs parce que je suis marocain déjà. Et aussi parce que au niveau du rôle et du poste c'est parfait. Avec Conte à l'époque il y a un an, on se rappelle très bien, il y a un piston droit. Hein, et dans le monde c'est le meilleur. Ok, c'est le meilleur Hakimi, c'est le meilleur. Donc si on se rend bien compte, le Real ils font quoi? Ils vendent beaucoup de joueurs. Ils vendent des joueurs. Voilà, il y a Varane qui va partir bientôt. Pour après quoi? Pour finir par prendre Mbappé. Ça, on le sait très bien que Mbappé finira par partir au Real Madrid. On le sait pertinemment. On le sait. Il n'y a pas de... Non. Voilà. Je pense que ça sera soit Mbappé, soit Haaland. Sauf que Mbappé, il a toujours pas prolongé. Bon, on pourrait se dire non, mais bon, la masse salariale, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, je pense qu'il a quand même envie de partir, malgré le fait que Zidane soit parti du Real. Donc voilà, on voit que le Real, ils veulent vendre beaucoup de joueurs pour ensuite prendre Mbappé. Parce que d'ailleurs, on dit oui, le Real est le club qui a le mieux géré la crise financière. Sauf que Pérez le dit lui-même, le Real a perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Évidemment, ils l'ont mieux géré avec le Barça, par exemple. Bon, ça, c'est catastrophique, mais quand même, dans le but d'avoir fait la Super League. Bon, ça n'a pas marché, heureusement, mais c'était justement l'intérêt de pouvoir acheter des joueurs même avec la crise financière. Deuxième point, je pense vraiment niveau sportif que le Real n'a pas besoin de Mbappé. Pour moi, voilà, ils ont un buteur incroyable. Déjà, Benzema qui marque énormément de buts. Hazard, avec le retour de Pintus, apparemment, c'est ce qu'ils disent, hein. Moi je sais pas. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Voilà, les supporters du Real ils disent, oh, puis Hazard, incroyable. Oh, regardez, Isco, il a perdu du poids, incroyable. Il va revenir à son niveau. On sait pas, j'espère. Je suis aussi belge, marocain et belge. Donc voilà, t'as déjà Hazard et Benzema. Voilà, on va imaginer qu'Hazard revienne à son niveau. Honnêtement, je pense qu'il va revenir à son niveau. Donc d'ailleurs, si je me trompe pas, Pintus, il était à l'Inter avant. Voilà, il y a une saison. Puis Conte, il est parti. Donc lui aussi, il est parti, évidemment. Donc voilà, on va imaginer qu'Hazard revienne à son niveau. Je l'espère vraiment. Malgré que ça va vraiment me faire chier pour le Barça. Ça, c'est un autre sujet. Donc tu as déjà Hazard et Benzema. Déjà, ils ont une connexion incroyable, eux deux. Et même individuellement, ils sont énormes. Et Salah et Hazard, ils ont déjà joué ensemble à Chelsea. Donc tu te mets bien en fait, tu te mets bien avec un trio comme ça. Déjà, ils savent marquer des buts, les trois. Hazard, il sait marquer des buts. Benzema, il n'y a même pas de débat. Et ce mec aussi là, ce mec qui sait marquer des buts, ok, il en marque beaucoup, il en marque énormément. 31 buts, toutes les compétitions confondues, Première Ligue, tout ça, c'est énorme, 31. Et aussi, moi j'ai toujours dit un truc, je sais pas si vous allez vraiment valider ce que je veux dire. Moi je pense vraiment pour avoir vraiment un vrai trio très fort, pour moi il faut avoir un gaucher, deux droitiers. On le voit, la MSN, Messi, Neymar, Suarez, de droitier, un gaucher. L'époque Pep, Pedro, David Villa, Messi, de droitier, un gaucher. Pareil avec la BBC, un droitier, deux gauchers. Donc je pense que ça sera pareil. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment avoir un gaucher. Et surtout que le Real n'a pas de gaucher. Il faut un joueur qui est gaucher. Voilà, le mieux s'arrêter Salah, comme là, ou Mahrez. Mais bon, Mahrez, je ne le vois pas du tout partir de City. Ça, c'est un autre sujet. Donc, et aussi au niveau du prix que coûte Salah, j'ai pas regardé le prix qu'il coûte, mais en tout cas, je sais très bien qu'il coûte largement moins cher que Mbappé déjà. Ok, donc tu peux déjà avoir un joueur qui est très fort, l'avoir pour moins cher. Un joueur jeune, il n'est pas vieux, il n'a pas 30 ans le gars, ok. Et quoi d'autre, tu peux aussi te renforcer sur d'autres postes, sachant que tu as perdu Varane.
t'as perdu Varane. Bon, là, en ce moment, je parle, il n'est pas encore parti. Mais il va partir, c'est quasiment sûr, ok? Honnêtement, en toute objectivité, je suis pour le Barça. Je déteste le Real. Je suis pas là en mode en train de les insulter non plus chaque jour. Voilà, c'est une rivalité normale. Voilà, c'est de bonne guerre. Voilà, c'est donnant-donnant. Bref, l'année prochaine, imaginons, Mbappé va au Real. Je pense que le Real ne gagnera même pas la Liga, honnêtement. Voilà, s'ils arrivent déjà en 8e et à passer les 8e et arriver en quart, respect, vraiment. Donc tu auras une charnière à la base, Militao. Je pense pas que Militao il tiendra l'affaire face au gros, vraiment. Si c'est le cas, c'est bien pour lui. Mais je pense que ça serait clairement mieux d'acheter Salah et d'acheter un défenseur central derrière, Koundé ou je sais pas. Une autre raison pourquoi il serait très bon au Real, c'est qu'au Real, il n'y a personne qui pourrait être à son niveau et qui pourrait être en concurrence avec lui. Donc il ira là-bas et il sera titulaire directement. Mbappé, il peut jouer à droite, mais c'est pas un gaucher. Hazard également, Benzema également. Hein, il y a qui au Real? Il y a Rodrigo qui joue à ce poste-là, à droite, et qui d'autre? Asensio. Donc franchement. Bon, dernière raison, il gagne 12 millions d'euros à Liverpool. 12 millions d'euros. Mbappé il en gagne 18, 6 de plus. Voilà, déjà le niveau de la Ligue 1, il est clairement en dessous. La Liga, la première ligue, clairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Et évidemment, si Mbappé il va au Real, il gagnera encore plus que ce qu'il gagne. Je pense que, enfin, je sais pas, hein, mais je pense que ça ira vers des 25-30 millions d'euros. Après, le Real, au niveau des salaires, ils s'entendent pas trop avec les joueurs. C'est pareil avec Ramos et Ronaldo. C'était l'une des raisons pour laquelle ils sont partis. Bon, évidemment, peut-être que Salah aussi gagnera plus que 12 millions. Peut-être. Mais il gagnera sûrement pas 25 à 30 millions d'euros. Bon, je pense limite que ça serait l'affaire du siècle. Bon, évidemment, j'abuse un peu. Mais au niveau du rôle, déjà, sur le terrain, ailier droit, au niveau du salaire, du coût du transfert, hein, donc ils pourront garder de l'argent avec la crise et également recruter des joueurs. Ils en ont besoin, bordel. Ils font comme si, non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'un défenseur central. Militao, ça va être assez. Nacho, t'inquiète, ça va tenir de ouf. Pour moi, c'est vraiment ce qui manque au Real. Vraiment, un joueur qui rentre dans l'axe, qui repique. Voilà, un joueur qui crée du danger sur son aile droite, mais pas un droitier, un gaucher. Comme à l'époque avec Bale où ça marchait super bien. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'ai été très content de la faire. J'ai un peu galéré pour la miniature, je vais pas mentir. En plus, c'est chiant, cet éclairage de merde là. Mais en tout cas, abonnez-vous, likez et on se retrouve très bientôt. Peace.